Cela n'aurait pas pu arriver à un pire moment pour le Premier ministre. Après des semaines de refus d'engagement, le chef de la police métropolitaine a soudainement changé d'avis, quoi qu'ils aient découvert grâce à l'enquête du service public sur les faits dans les bureaux du gouvernement. Les détectives ont maintenant décidé qu'il pourrait encore y avoir des preuves d'actes répréhensibles, après tout. Et ce que je peux vous dire ce matin, c'est que suite d'abord aux informations fournies par l'équipe d'enquête du bureau du cabinet et ensuite à la propre évaluation de mes officiers, je peux confirmer que le Met enquête actuellement sur un certain nombre d'événements qui ont eu lieu à Downing Street et Whitehall au cours des 2 dernières années en relation avec les violations potentielles de la réglementation liée à la Covid-19. La dernière fuite apparue soudainement sur les premières pages concerne des allégations d'un anniversaire impromptu pour Boris Johnson à l'intérieur de Downing Street avec un gâteau d'anniversaire et 30 employés. La stratégie ministérielle reste la même. Minimisez-la et faites référence à l'enquête en cours menée par la fonctionnaire Sue Gray. Je pense que la plupart des gens penseraient qu'une fête est un événement arrangé plutôt que quelque chose où le jour de l'anniversaire de quelqu'un dans le bureau où il travaille avec les gens avec qui il travaille toujours. Quelqu'un dise c'est ton anniversaire, voici un gâteau. Mais ça c'est sucré qui doit aller au fond des choses. Mais il n'est pas difficile maintenant de recueillir une impression d'impatience dans les rues de Londres. Je pense que les personnes qui ont organisé la fête sont coupables et c'est vraiment une chose après l'autre. Je pense qu'il n'y a vraiment plus d'excuses. C'est plus ou moins la même chose, n'est-ce pas? Je n'attends plus de lui qu'il soit honnête. Je pense que les attentes de tout le monde sont totalement au plus bas en ce moment. Le Premier ministre a déclaré qu'il se félicitait de l'enquête policière, qu'elle offrira la clarté dont le public a besoin, mais il n'est pas encore clair si 2 rapports au lieu d'un seront de bonnes nouvelles ou non pour Downing Street.